Nous avons vu dans la capsule précédente sur le salut que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Notre nature adamique, héritée d'Adam, n'héritera pas du royaume de Dieu. Et Dieu nous propose une alliance, une nouvelle alliance, un plan de salut pour que nous puissions justement entrer dans ce royaume de Dieu. Et ce plan est la nouvelle naissance. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver également aujourd'hui pour cette capsule sur la nouvelle naissance. Au chapitre 3 de l'évangile de Jean, Nicodème, qui est le docteur d'Israël, va voir Jésus et lui dit, mais on voit bien que tu es envoyé par Dieu parce que tous les miracles et les prodiges que tu fais, tu ne les ferais pas sans ça. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne verra pas le royaume de Dieu. Ensuite, il insiste, il enfonce le clou. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Il insiste encore après. En vérité, je vous le dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Évangile de Jean au chapitre 3. Mais Nicodème ne comprend pas. Il lui dit, mais comment est-ce que je peux naître de nouveau? Je suis déjà né une fois, je ne vais pas rentrer dans le ventre de ma maman. Parce qu'il n'a pas compris ce qu'est cette nouvelle naissance, cette naissance d'en haut, cette naissance spirituelle. Notre première naissance est animale. Elle nous donne une nature adamique, animale. Et cette nature est soumise à la loi du péché et de la mort, qui fait que même si je ne veux pas pécher, une loi est attachée à moi qui m'entraîne devant le péché. Combien de personnes ont expérimenté ça, prises dans des addictions, ne voulant plus pécher, mais étant entraînées dans leur addiction. On peut parler d'alcoolisme, de tabagisme, de pornographie, de jeux ou toutes sortes d'addictions. Et c'est là que va intervenir la nouvelle naissance. Si je prends l'image d'un poisson et d'un oiseau, ce n'est pas bien sûr une image biblique, mais le poisson vit dans l'eau et il ne peut pas vivre dans l'air. Sa nature ne le lui permet pas. Même un poisson volant peut battre des nageoires pendant quelques secondes pour sortir de l'eau, et il va retomber dans l'eau. De la même façon, il y a des gens qui aiment Jésus de tout leur cœur, et j'ai envie de dire qu'ils battent des nageoires pour essayer de vivre dans le royaume de Dieu. Mais leur nature animale, leur nature adamique, la nature qu'ils ont héritée de leur naissance naturelle, ne leur permet pas, et le plus souvent, ils retombent dans le péché. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté. L'oiseau, lui, a cette nature pour vivre dans l'air, et cette nature que nous acquérons par la nouvelle naissance qui va nous permettre de vivre dans le royaume de Dieu. La nouvelle naissance n'est pas un processus intellectuel, mais un changement de nature. Et c'est expliqué magnifiquement par Pierre lors de son premier sermon dans Acte 2, quand il se retrouve face à une foule d'Israélites, moins de 50 jours après la crucifixion de Jésus, et qu'il s'adresse aux Israélites parmi lesquels il y a les sacrificateurs qui ont tué Jésus. Donc le climat n'était pas vraiment serein. Et ce même Pierre qui, quelque temps avant, avait renié 3 fois Jésus, cette fois-ci plein du Saint-Esprit, parce que nous sommes le jour de la Pentecôte, il a été baptisé du Saint-Esprit. Ce jour-là, il s'adresse à la foule et leur dit, « Ce Jésus-là que vous avez tué, c'est celui que Dieu a fait Seigneur et Christ. » Et là, ils sont touchés. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils se savent perdus à ce moment-là, c'est la conviction de péché. Et ils disent, « Hommes, frères, que ferons-nous » entre parenthèses, pour être sauvés. Et là, Pierre leur donne la solution. Il leur dit, « Repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et d'ailleurs, il ajoute, « La promesse a été faite à vous et à vos enfants et à tous ceux que le Seigneur appellera au loin. » Ce qui signifie que c'est aussi pour nous. Il faut tout d'abord donc que la personne réalise qu'elle est pécheur et que devant un Dieu saint et juste, elle n'est pas justifiée. Et beaucoup de personnes n'ont même pas cette conscience,
C'est le Saint-Esprit, cela fait partie du ministère du Saint-Esprit de convaincre de péché. Et certaines personnes ne sont pas arrivées à ce stade-là. C'est cette conviction de péché qui mène à la repentance. La repentance est toujours la première étape. Ensuite, il faut croire au plan de salut que Dieu nous donne par Jésus. Nous sommes perdus, ce sont les termes du contrat, mais il veut nous sauver. Mais pour ça, il a envoyé Jésus mourir à notre place, payer le prix de notre condamnation sur la croix, ce Jésus sans péché, ce Jésus qui est ressuscité parce que sans péché, qui est vivant aujourd'hui. Mais encore faut-il saisir ce plan de salut et le croire. Ensuite, c'est là que le baptême intervient. Pour le pardon de nos péchés, pour la rémission de nos péchés, pour laver nos péchés, dit la parole. Au moment de ce baptême, nous perdons notre nature adamique et sommes des nouvelles créatures nées de l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas des petits dieux pour autant, mais nous sommes nés de l'Esprit de Dieu et nous pouvons être appelés enfants de Dieu. Ce qui n'est pas le cas avant. Avant cela, nous sommes des créatures de Dieu, mais avec cette nature qui n'a pas son entrée dans le royaume de Dieu. Ensuite, nous sommes des enfants de Dieu qui peuvent évoluer dans ce royaume de Dieu. Et là, nous demandons le baptême du Saint-Esprit. Et c'est une promesse, nous l'avons vu tout à l'heure, Dieu nous scelle du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit. Nous pouvons enfin vivre une vie sans péché, affranchie de la loi du péché. Malheureusement, beaucoup ne parviennent pas à ce changement de nature, car c'est très peu enseigné dans nos églises. Ça l'était systématiquement dans l'église primitive, à tel point que dans Hébreux au chapitre 6, l'auteur dit « Je vais vous parler directement de choses importantes et essentielles, pas du lait, mais de la nourriture solide. Je ne vais pas vous reparler de la repentance, donc le renoncement aux œuvres mortes. Je ne vais pas vous parler de la doctrine des baptêmes, de la résurrection, du jugement éternel, etc. » Il met tout ça de côté en disant « Ces choses-là, vous les connaissez. » Malheureusement, aujourd'hui, on ne les connaît plus. Si l'on compare ce processus de la nouvelle naissance, de la naissance d'en haut, à la naissance naturelle, on voit quand le bébé sort du ventre, on peut considérer que c'est la repentance, il fuit son ancienne vie. Ensuite, la sage-femme coupe le cordon ombilical, ce qui peut être assimilé au baptême d'eau, et le bébé va finalement crier, pleurer, ce qu'on peut considérer comme le baptême du Saint-Esprit. Et si l'on demande à une sage-femme à quel moment est né le bébé, à quelle heure il est né, je ne sais pas si l'une dira que c'est au moment où le bébé est sorti, ou l'autre quand le cordon ombilical a été coupé, la troisième quand le bébé va crier. Mais ce qui est important, c'est de remettre un bébé en bonne santé à sa maman, prêt à affronter les épreuves de la vie. Une autre image très intéressante vient également de l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode. Moïse dit aux Israélites de peindre le linteau de leur porte avec du sang d'agneau, ce qui est bien sûr une figure du sacrifice de Jésus et du salut par son sang. Et d'ailleurs, le fléau, la mort des premiers-nés ne les touche pas et passe au-dessus de leur maison. Ensuite, ils fuient l'Égypte, ce qui est la repentance. Et tout d'un coup, ils sont acculés face à la mer Rouge. Et Pharaon arrive derrière pour les reprendre, pour les tuer. C'est ce qu'on appelle ça la loi du péché. Mais à ce moment-là, la mer Rouge s'ouvre, ce qui est une figure du baptême. Ils sont baptisés dans la mer Rouge. Et de l'autre côté, ils suivent la nuée, ce qui est le Saint-Esprit. Ils vont suivre cette nuée, ce qui est la marche dans la sanctification. Et pour autant, beaucoup vont mourir dans le désert sans arriver jusqu'à la terre promise. Et il est dit que ceci est arrivé pour nous servir d'exemple. Je ne vais pas aller plus loin pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous parlerons plus précisément de ce qu'est la repentance. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Et je vous dis à bientôt.